Je suis M. Marcelin Kwame, à l'état civil, président du CISO national Côte d'Ivoire, parti politique centriste de l'opposition. Le CISO national se porte très bien. Très bien parce que nous avions un parti qui est implanté sur 149 délégations, 28 coordinations régionales et plus de 25 000 militants. Le parti travaille d'arrache-pied et le parti s'organise pour l'implantation de 10 sections dès le mois prochain à 5 fois. Et donc pour dire que nous sommes en santé et nous travaillons maintenant dans l'élan des futures élections et nous sommes prêts. Vous savez, les Ivoiriens souffrent. Et ça, c'est un constat général. Vous trouverez des Ivoiriens qui ne peuvent pas avoir 2 repas dans la journée. Et donc, c'est un constat amer. Le CISO national déplore cela. On a même fois interpellé le gouvernement, le président Ouattara et son gouvernement, pour dire qu'un gouvernement doit travailler dans l'allègement de la souffrance de son peuple. Mais en Côte d'Ivoire, nous constatons qu'on a un gouvernement qui est commerçant, un gouvernement qui arnaque, un gouvernement qui appauvrit les populations. Et donc, nous déplorons cela au CISO national Côte d'Ivoire. Cette manière de gouverner le peuple, je dirais qu'il faut dépasser ça. C'est pour cela que nous proposons une offre nouvelle aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, qu'on peut mieux vivre avec la richesse, les retombées qu'on a. Bon, quand nous constatons que nous-mêmes, nous produisons l'électricité et que nous vendons cette électricité moins chère ailleurs et que nous la vendons cher aux Ivoiriens, mais c'est méchant. C'est méchant de la part de l'exécutif. Et ça, du coup, je ne peux pas être d'accord avec ce gouvernement. Et donc, pour dire que si le CISO advenait à prendre le pouvoir d'État en 2025, puisque nous sommes dans cette dynamique, vous verrez qu'on donnera un coût de l'électricité moins coûteux aux Ivoiriens pour leur permettre de dormir aussi sur des splits, sous des climatiseurs, parce qu'on en a besoin. C'est le bien-être du peuple, ça. Quand nous constatons que la TVA a augmenté, pourtant on peut alléger, on peut diminuer la TVA pour permettre aux Ivoiriens d'avoir les produits de première nécessité à un coût réduit, que le gouvernement ne réagit pas. Mais en ce moment, on se pose des questions. C'est quel peuple gouverne ce gouvernement RHTP pour dire qu'ils gouvernent leurs militants, parce qu'ils ont assez de moyens, ils prennent l'argent du contribuable, ils en font ce qu'ils veulent, et le peuple même est laissé pour compte parce qu'ils ne sont pas du même bord que les choses qu'on appelle le RHDP. C'est déplorable. Et donc, nous disons que la vie chère, on en a parlé, on a mis un comité. Le comité n'a pas pu travailler et nous continuons d'en subir. Et là, je vous le dis, je vous l'apprends, on va connaître une hausse de l'électricité les jours à venir. Bon, là, c'est assez grave. C'est assez grave. Et donc, nous sommes dans un pays où vraiment les Ivoiriens ne savent pas où mettre la tête. Mais nous leur proposons d'écouter le CISO, de regarder le CISO. Et on dit dans la vie, vous constatez aujourd'hui que les peuples, les dernières élections qui se sont déroulées, l'opposition a toujours gagné ces élections. Pourquoi? Parce que le peuple en a marre. Le peuple est fatigué. Et quand un peuple est fatigué, le peuple veut le changement. Et c'est ce changement qui est en train de s'opérer et que les gens n'ont pas encore vu, mais on va en arriver. Nous allons demander au peuple de voir plus loin que le bout de leur nez. Parce que la Côte d'Ivoire doit sortir de cette léthargie pour permettre un bien-être au peuple. Si les Ivoiriens ne vivent pas bien, comprenez qu'on ne pourra pas dépasser les crises. On parle de crise. La crise provient de quoi? Ça provient du fait que les gens sont, je dirais, pauvres. Ils sont pauvres. Quand quelqu'un est pauvre, mais tu vas lui dire quoi et puis il va t'écouter. Est-ce que quelqu'un a pu manger dans la journée, mais quand tu lui parles, il t'écoute. Donc la vie chère, c'est déplorable. Nous interpellons le chef de l'État et nous, je pense bien qu'en parlant aujourd'hui, ils vont nous écouter et ils vont voir comment permettre aux Ivoiriens de vivre aisément. Je serai candidat. Je serai candidat parce que nous avions une CEI qu'on a toujours dénoncée. Cette CEI n'a jamais créé l'équilibre. Et vous savez, c'est de bonne guerre. Le pouvoir cherche à conserver son pouvoir. L'opposition cherche à prendre le pouvoir. C'est une bataille engagée, une bataille rangée même. Donc dès lors que nous savions
que cette CEI ne va jamais changer, mais on ne peut pas abandonner la compétition. Nous allons y aller. L'année où Gbagbo avait gagné les élections face à Gueye Robert, mais c'est Gueye qui contrôlait les élections. Mais à la fin, lui-même qui a organisé les élections a perdu ses élections. Si on s'en tient aux élections de 2010, Ouattara et Gbagbo au second tour, c'est Gbagbo qui avait organisé les élections. Mais là, c'était une CEI équilibrée parce que le président de la CEI était un cadre de l'opposition. Bon, c'est Ouattara qui a gagné les élections si on s'en tient aux résultats. Et je vais vous dire qu'en 2015, il n'y a pas eu d'élection parce que le PDCI soutenait le RHGP, il n'y avait pas de candidat en face. En 2020, c'était la catastrophe parce qu'on est parti à une élection avec une participation de 8% pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un vide. Aujourd'hui, vous allez observer, comme tous les Ivoiriens, que 2025, beaucoup de surprises vont arriver et le peuple sera vraiment le seul responsable. Donc, pour dire que le peuple observe, mais 2025, on va créer beaucoup de surprises pour dire que le RHDP ne contrôle pas la Côte d'Ivoire présentement. Je m'arrête là et ensemble, quand nous allons travailler, vous verrez. Bon, vous constatez pour nous tous que Ouattara n'a jamais dit la vérité aux Ivoiriens. Ouattara n'a jamais dit la vérité aux Ivoiriens. Je me souviens comme si c'était hier, à l'occasion de sa première candidature, quand le PDCI était dans le RHGP, M. Ouattara a demandé un mandat. Un seul mandat. Il dit un seul mandat lui permet de changer la Côte d'Ivoire. Et après ce seul mandat, quand le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié, a été bâti, c'est à cette inauguration que le président Bédié même a eu à dire que ce pont vaut un deuxième mandat. C'est-à-dire quoi? Le cycle, pour moi, Ouattara devait s'arrêter là. Et donc, dès lors que tu demandes un mandat, que tu en bénéficies de deux, tu t'arrêtes là. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il y avait une parodie de comédie, orchestrée par Ouattara et puis sa bande. Je le dis fort, parce que une élection où tu n'es pas candidat, que Gon décède ou pas, c'est une décision d'un homme d'État. Mais dès lors qu'il a trahi lui-même son serment, je vois en ce monsieur beaucoup de mensonges dont moi aujourd'hui je déplore. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit une chose, il fait son contraire. Que Ouattara soit candidat en 2024, en 2025 plutôt, mais cela s'en tienne. C'est l'organisation du RHDP. Nous, on va s'organiser à présenter un candidat. Moi-même, je suis candidat. Et puis, ça sera parole pour parole. On l'aurait RHDP et nous, mais on sera sur les plateaux de télévision. On sera sur les plateaux de télévision. Et je verrai ce que les cadres du RHDP pourront argumenter pour la énième candidature du président Ouattara. Mais il est candidat, c'est l'organisation du RHDP. Je ne peux pas lui en vouloir. S'il décide que c'est Ouattara qui soit candidat, il n'y a pas de problème, on va compétir. Mais je vais vous faire une anecdote. Nous, on a des parents paysans. Et à une des vacances, je suis parti au campement. Et c'est des campements qui n'ont jamais connu la joie. C'est des gens qui sont, excusez-moi, en guillemets, à l'état brut. Et j'arrive, je dis, j'organise une compétition. Et c'était des campements. Il y avait plus de 20 campements. Et à cette organisation, nous, village campement organisateur, j'ai demandé à ce que nous présentons deux équipes. Une équipe avec des pros et une équipe avec des bidas. Excusez-moi. Et donc, j'ai dit aux gens, si les pros échouent, les bidas peuvent gagner. Et donc, on va compétir ainsi. Le chef du campement m'a regardé et dit, pourquoi tu proposes ça? J'ai dit, non, non, on est organisateur. Si nous échouons avec les pros, ce n'est pas du tout bon. Et puis au final, c'est les bidas, ceux sur lesquels on ne comptait pas, qui ont remporté le tournoi. Pour dire que c'était une bonne approche, c'était une bonne stratégie. Pour dire quoi? Ouattara peut être candidat. Et Ouattara sera battu en 2025. J'ai les arguments. Et au moment opportun, je vais les sortir et les Ivoiriens en verront.